Bonjour à tous, bonjour, Bonjour Sel. bonjour Sucre, comment vas-tu? Écoute, par la grâce de Dieu, je me porte bien et toi? Il fait un peu chaud, hein, il Il fait un fait peu chaud, chaud, c'est... mais bon, on est là, on est au rendez-vous, hein, faut qu'on donne du bon pain pour nos frères Amen. et sœurs. Amen, Donc amen. voilà, bienvenue pour Bread House, pour ce nouvel épisode que nous vous présentons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du langage pour les chrétiens et pourquoi c'est important en fait. Waouh. Est-ce que mon frère, tu peux nous définir ce que tu entends par le langage? Bah, en fait, c'est simplement la manière de parler. Vous savez, quand on est chrétien, il y a des manières, il faut qu'on ressemble au Christ en fait. Amen. Et pour cela, ben, ça passe aussi par la parole. Parce que la parole, c'est vraiment ce par quoi on est censé nous reconnaître, tu vois. Euh, et si, voilà, si on n'a pas les mêmes paroles que Christ, si on n'a pas des paroles de vie qui sortent de notre bouche, ça peut être un mauvais témoignage, tu vois. Et Hmm. c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. C'est à peu près, c'est tout ce qui, voilà, tout ce qui tourne autour de la parole, du langage, comment on est censé se comporter dans la parole quand on est un Ouais. chrétien, pour mieux, en fait, mieux représenter Christ, en fait. Amen. Donc Donc, voilà, hein. donc moi, j'ai une question pour toi, mon frère. Est-ce que du coup, bien sûr que là, t'es enfant de Dieu, t'es renouvelé en intelligence par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux, non pas nous dire, mais nous faire comprendre quel langage tu pouvais avoir dans le monde et qui t'a quitté, du coup, dans ta marche avec Christ? Bah, eh ben, en vérité, ce qu'il faut savoir, bah déjà, moi j'ai, bah, on a même, je dirais, on a grandi, si on peut le dire, dans le 91, plus précisément à Évry, À l'époque. dans les pyramides, Cortex 91. Non, je rigole. Et bah, en fait, voilà, on dira ça comme ça, on a grandi dans un quartier, bon, on n'est pas des gars de quartier, mais on a grandi dans un quartier, et quand on grandit dans un quartier, forcément, il y a des choses qu'on prend du quartier, Hmm. notamment la parole, en fait, le langage, la Bien manière de sûr. s'exprimer, la manière de se comporter. Euh, Tu prends quelqu'un qui a grandi dans le 16, par exemple, dans le 16e arrondissement, je sais pas si le 16e arrondissement, ouais, je connais pas trop les arrondissements de Hmm. Paris, je sais pas pourquoi je dis 16e, voilà, qui a grandi dans un bon arrondissement à Paris, et quelqu'un qui a grandi au fin fond d'une banlieue, forcément les deux personnes ne s'exprimeront pas pareil, tu vois. C'est vrai. Et bah forcément, on a certains, je dirais, on prend certains codes de la street, comme on dirait dans un jargon. Et ouais, la parole, bien sûr, ça passe par la parole. Donc on a des mots, des tics, des manières de s'exprimer, même la vulgarité, disons-le Bien clairement, hein, sûr. des gros mots, voilà, même quand on s'exprime entre potes, on rigole, ça s'insulte, ça, donc c'est beaucoup de mauvaises choses qui sortent de la bouche. Mais personnellement, moi je dirais que j'étais un Renoir distingué. Dans le sens où... Distingué. Non, amen, gloire à Dans le Dieu. sens où quand j'étais plus jeune, en fait, je m'exprimais bien. Je m'exprimais bien. Et les gens de ma classe à l'école, ils m'appelaient le Bounty, tu vois. Parce que Hmm. forcément, voilà, je m'exprimais un peu comme un blond, donc on t'appelle Bounty. Déjà, ce qui est assez raciste, je dirais, d'une certaine manière, parce que quand t'es noir, ça veut dire quoi? T'es obligé de t'exprimer t'es obligé de t'exprimer en wesh wesh. Donc en grandissant, je m'exprimais toujours correctement, tu vois. Mais voilà, il y a des mots, des codes, des trucs qui rentrent un peu plus. Bien sûr. Euh, donc oui, il y a toujours des choses voilà, qui démontrent par notre parole de l'endroit d'où on vient. Et, et puis voilà, quoi. Et toi, je te retourne la question, comment toi tu t'exprimais quand t'étais dans le monde? Bah écoute, déjà ce que tu disais c'est intéressant. C'est vrai qu'on est influencé par notre entourage, donc par la rue. Mais pour ma part, je dirais que ça a commencé par la famille. Au début, vu que du coup, je vivais beaucoup avec ma mère, donc c'était vraiment le créole qui prédominait. Beaucoup d'insultes en créole, dans le sens où c'était pas forcément, vous savez, en tout cas moi dans ma famille, c'était dès que tu es tranquille, tu parles en français, et dès que tu t'énerves, le créole il arrive tout de suite, tu vois. Et facilement, il pouvait y avoir des insultes qui venaient à partir du moment où on subissait quelque chose qui était désagréable ou autre. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai entendues et peut-être même que je répétais. Après, forcément, par rapport au quartier, ça arrivait vraiment au collège. Moi, je sais que pour ma part,
j'étais un peu un garçon atypique, dans le sens où moi, j'aimais bien dire des mots. Je m'en souviens toujours, par exemple, au lieu de dire un certain nom pour désigner le sexe de l'homme, moi, j'aimais bien dire le mot vraiment mathématique, genre, ça s'appelle un pénis. Genre, je voulais pas dire le nom que tout le monde disait, genre, je crois que c'était Sgeg ou je sais plus quoi. Et donc, moi aussi, du coup, j'ai connu cette phase où on me traitait de Bounty ou de choses comme ça. Et, euh, et pour ma part, vraiment, c'était beaucoup dans les blagues. Mm. C'était beaucoup dans les blagues. Ma vulgarité n'était pas. J'étais pas quelqu'un qui aimait dire des gros mots. Par contre, je crois que si je devais en dire, c'était vraiment à travers les blagues pour faire rire ou à travers l'humour. Par exemple, je sais que dans mon comportement, parce que là, on parle de comment on s'exprime, mais ça passe aussi par la parole, mais aussi par les actes. Moi, je sais que j'avais une appétence. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des boutons. J'étais, aux yeux des hommes, très moche. J'avais des boutons, je sentais pas très bon du tout. J'avais une hygiène douteuse, un style vestimentaire très douteux. Et donc, la seule chose qui pouvait où j'arrivais à m'accrocher à quelque chose, en fin de compte, c'était par rapport à l'humour. J'étais vraiment quelqu'un de très très drôle. J'arrivais même à faire rire des profs. Et donc, dans cette quête de vouloir faire rire, peut-être pour exister, je pouvais aller très loin, comme par exemple, il m'était arrivé de. Il y avait un professeur, je baissais mon pantalon et je collais mes fesses contre la vitre et je partais en courant. C'était vraiment des choses très, très, très brutes et ça faisait rire tout le monde et ça me faisait rire. Mais lorsqu'il y avait la conséquence, t'étais tout seul face au Mm. proviseur, ah bah là, ça faisait rire personne. Et voilà. Donc, mon phrasé, mon parler a été nourri par bah, la famille, le collège et peut-être en même temps, je pense qu'une fois qu'on trouve un groupe, on a un besoin d'appartenance. Et donc, on emprunte les mots et les Mm. expressions des autres qui deviennent Forcément. tes mots et tes expressions. Et ça devient un langage qui appartient que à ce groupe-là. Donc, voilà. Et du coup, j'aimerais te dire, mon frère, pour toi, à quel niveau avoir un langage inapproprié peut être un désavantage pour soi? Ou à quel niveau tu penses, que ce soit professionnel, que ce soit dans la vie courante, euh, qu'est-ce qu'un mauvais langage peut véhiculer d'une personne? Ok, bah, on va se référer à la Bible, hein, forcément. La Bible. Bah, en fait, la bouche ne ressort que ce dont le cœur est abonde, tu vois. Amen. À partir du moment où tu as un langage qui est fleuri, comme on pourrait dire, ça montre en fait ce qui repose dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, nous, en tant que chrétiens, la manière dans laquelle on s'exprime, parce que forcément, quand tu lis la parole, tu t'imbibes de la parole est semée dans ton cœur, ça produit une semence. Il faut que cette semence, elle ressorte, tu vois. Il faut Amen. qu'elle ressorte Yes. par la parole, par les paroles qu'on peut prononcer. Comment on peut dire de quelqu'un qu'il est chrétien s'il s'exprime comme la plus vulgaire des Kaira du Nord, hein, tu vois. C'est vrai. C'est pour ça que c'est important de pouvoir s'exprimer de manière correcte, parce qu'il faut qu'on démontre par nos paroles ce qui demeure dans notre cœur. Et c'est en ça que c'est important, parce que voilà, on vit dans un monde où, bien évidemment, les apparences, c'est pas bien de juger par l'apparence, mais juger quelqu'un par les mots qu'il dit aussi, c'est important. Hmm. Euh, on peut pas, en fait, la Bible dit que d'une même source ne peut pas couler une eau douce et une eau salée, tu Hmm. vois. Donc, non, c'est pour ça que c'est important de pouvoir bien s'exprimer, de pouvoir représenter Christ aussi par la parole. Et puis voilà, moi je te retourne la question. D'après toi, en fait, pourquoi c'est important en fait de pouvoir démontrer en fait, enfin de pouvoir se démarquer par la parole. Parce que déjà, la Bible dit au commencement était la parole. La Ouais. parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair, plus tard en le nom de Jésus-Christ. Donc en fait, on comprend que vraiment, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et on comprend que à partir du moment où on parle, même la Bible dit que notre langue est au pouvoir de la vie et de la mort. Ça veut dire que le seul moyen de avancer dans une société, d'avancer dans un milieu ou dans la vie, en fin de compte, c'est par la parole qui soutient des actes. Donc c'est important en fait de pouvoir bien s'exprimer parce que ça permet de clarifier sa pensée, ça permet en fait, de mettre des marches sur là où tu veux aller. En fin de compte, notre parole nous permet en fait de baliser une route
Et en fonction de ce qu'on dit, certaines choses vont nous arriver. Euh, Si à un moment donné, tu parles que de violence, donc ta pensée est nourrie que de violence, ton cœur est nourri que de violence, alors ton corps, ta chair va être plus sensible à un moment propice pour aller vers la violence. Euh, Si tu parles, en tout cas, j'ai l'impression que si tu parles vraiment nourri de la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, tu parles de l'amour, tu parles du pardon, alors tu vas vers des choses qui vont porter ce fruit-là. Par exemple, moi j'aime beaucoup dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ, on pouvait le caractériser, où il disait toujours en vérité, et bam, il lâchait sa punchline. Et en fin de compte, le fait est qu'il dise en vérité, en fait, ça te montre que il marchait vraiment que dans la vérité. La vérité. Donc je pense que je sais qu'il y a un courant qui dit je pense donc je suis, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est véritablement, je dirais, c'est je fais ce que je dis, donc je suis. Donc en fait, on est une action qui était une pensée et qui s'est exprimée en parole ou en action. Donc en gros, pour revenir plus simplement, je pense que déjà, de comment tu t'exprimes, ça va te donner ça va t'orienter par rapport à l'autre à comment il te juge. Vous savez, lorsqu'on rentre dans une pièce, les scientifiques ont expliqué que en 3 secondes, 3 à 5 secondes, les gens arrivent déjà à se faire un avis sur toi, de par comment tu es vêtu, ta posture, ce que tu dégages et ce que tu dis. Et j'irai même plus loin, en fait. Je sais qu'en acting, on comprend que dans la voix, il y a énormément d'informations par rapport au comportement c'est clair. Et par rapport à comment tu peux visualiser une personne au téléphone. Le caractère. Exactement. Ouais. Donc, en fin de compte, je pense que même la voix et même ce que tu dis, tout est spirituel. Donc, je pense que pour se préserver de la chute, se préserver de mauvaises choses, il est important de faire attention à ce que l'on dit parce que tout ce qu'on dit va porter du fruit bon ou mauvais. Exactement. Moi, je veux rebondir sur ça. Comme tu as dit, au commencement était la parole, tu vois. Et le Seigneur, on sait qu'on est amené à faire de plus grandes choses que Jésus qui a été sur terre, tu vois. C'est-à-dire qu'il a mis une certaine puissance en nous. On est appelé chrétien, petit Christ. C'est vraiment quelque chose de ouf de dire qu'on est des petits Christ. Ça veut dire que toutes les choses que Christ a fait, Christ qui est notre Père, qui est Dieu, voilà, tout, lui qui a été homme, nous on est pareil que lui, on a la même nature que lui. Amen. Ça veut dire que on a la même autorité que lui. C'est-à-dire que notre parole, tout autant que la sienne, a une puissance. Lui, le Seigneur, par sa parole, il est capable de créer. Nous aussi, par notre parole, on est capable de créer. Comme tu as dit, la parole est spirituelle. Chaque fois qu'on dit quelque chose, dans le spirituel, il y a une semence qui est jetée, tu vois. Amen. Donc, si ta parole, elle est positive, elle produit un bon fruit. Si ta parole, elle est négative, elle va produire un mauvais fruit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir surveiller les mots qui sortent de notre bouche. Parce qu'à chaque fois qu'on va dire quelque chose de mauvais, que ce soit une insulte, que ce soit une mauvaise confession, que ce soit, j'en sais rien, des paroles de colère, ça va être des choses qui vont être plantées dans le spirituel et qui vont produire un fruit qui sera pas voulu, tu vois. La Bible dit que la langue, qui est un petit organe, c'est un petit feu qui est capable d'embraser une grande forêt, tu vois. Amen. C'est-à-dire que une petite parole si on surveille pas nos paroles, on peut leur balancer une petite parole qu'on peut négliger, on peut dire non mais c'est une petite parole, tu vois. Et cette parole là, elle va produire de grosses conséquences, que ce soit peut-être si c'est une parole envers nous-mêmes dans notre vie, mais peut-être que si c'est en insultant, peut-être en rigolant ou je sais pas, un ami. Ça peut produire un grand feu dans sa vie, tu vois. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que les paroles, vraiment, ont une puissance, on n'imagine même pas. Mais tellement. En fait, je me dis, mais est-ce que nous pouvons imaginer combien de vies ont été brisées par une parole entendue durant l'enfance, un je ne t'aime pas, ou tu ne vas jamais réussir. Et en fait, cette semence-là produit un mauvais fruit dans la vie de cette personne-là jusqu'à ce qu'elle puisse grandir. Donc c'est pour ça que la parole est vraiment très très importante. Et à partir du moment où je pense qu'on se rend compte de la puissance de la parole, on se rend compte que l'ennemi en fait use de paroles pour briser notre destinée, pour briser nos pensées. Et donc, ça nous permet en fait de se rendre compte que mais cette parole
n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc cette parole doit être expulsée de mon système de pensée au nom de Jésus. Et donc là où on m'avait dit tu es limité, tu ne vas jamais réussir, la Bible dit autre chose. Là où on dit que je suis moche, où on m'a dit que je suis moche, que je suis pas beau de regard ou d'esprit, la Bible dit que je suis une magnifique créature de Dieu. Amen. Donc en fin de compte, comprendre que la parole a une puissance nous permet aussi de comprendre que on doit rejeter la parole que le diable a essayé de mettre en nous. Mais, tu sais, tu as dit quelque chose de très, très pertinent. En fait, je me dis que parfois, on peut penser que quand il y a des blocages dans notre vie, on peut se dire, ah, c'est le diable, ah, c'est les sorcelleries, ah, c'est les épreuves. Mais des fois c'est nous-mêmes, en fait. En fait, moi, je vois l'image. C'est quoi l'image que je vois? C'est que le diable, hein, je pense que la plupart du temps, il a même pas besoin de déployer des centaines et des milliers de démons pour nous attaquer, tu vois. Juste lui, il se met à côté de nous, il prend un calepin, et voilà, il attend qu'on dise des dingueries, tu vois. Oh, punaise, je suis nul. Ah, il est nul, il note. Oh, punaise, je suis moche. Oh, il est moche, il note. Oh, punaise, il note. Et après, il utilise tout ce qu'on a dit contre nous, tu vois. Wow. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois qu'une parole est dite, la parole est entendue, et d'une parole, en fait, produit une pensée parfois. Tu vois. Des fois, c'est la pensée qui produit la parole, mais parfois, c'est aussi la parole qui produit la pensée. Yes, Quand amen. on te dit une chose une fois, par exemple, toi, on va te dire t'es moche. Toi, dans ta tête, tu pensais que t'étais frais de ouf, tu vois. Et on te dit, non, hey, Sullivan, t'es grave moche. Et après, du coup, cette simple parole, tu vois, ça peut briser ta confiance en toi. Et chaque fois que tu vas vouloir penser que tu es beau, il y a la parole qui revient. Oh, je sais pas que t'es moche. Et bim, le diable, il arrive. Il utilise cette parole contre toi. Eh non, tu crois que t'es beau, toi? Mais rappelle-toi, celle-là, il a dit que t'es moche. Et bim, tu vois. Et Totalement. en fait, c'est ça, c'est le diable. Il utilise les paroles qui sortent de notre bouche contre nous-mêmes ou contre les personnes contre lesquelles on les dit, en fait. Faut faire attention vraiment, parce que c'est important. Amen. Mais tu as dit quelque chose de très, 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 très fort. Encore une fois, c'est que, comme tu l'as dit, généralement, la pensée précède la parole. Mais l'intérêt et la grâce que le Seigneur nous fait, c'est que par sa parole, déclarer la parole de Dieu peut précéder le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit et de la pensée. C'est-à-dire que là où peut-être plus jeune, vous avez entendu des paroles qui vous ont blessé, l'intérêt c'est de croire en la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible et de déclarer la parole sur soi. C'est vraiment tout un procédé. Aujourd'hui, on remarque que des gens du monde qui ne connaissent pas Christ, parce qu'en fait, il y a des lois qui sont spirituelles, comme par exemple la gravité, comme la semence. La Bible dit tu récolteras ce que tu sèmeras. Ouais, dans le monde, il y en a, ils appellent ça le karma. Le karma, c'est pas chrétien. Je n'ai jamais ce mot. Totalement. Tellement pas chrétien. Totalement. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un mouvement où les gens, ils appellent ça l'univers, où tu sais, la loi de l'attraction. Je crois un truc comme ça, exactement. Les gens, ils vont déclarer des choses et en ayant la foi que cela va venir à eux. Oui, la pensée positive. Exactement. Si tu te mets dans les bonnes conditions spirituelles en pensant bien par rapport à ces choses-là, C'est ça. eh ben, ça va se produire. Tu vois. C'est ça. Eh ben, en fait, toutes ces choses-là, premièrement, elles sont pas bibliques, faut pas non, elles sont pas de Dieu, faut pas aller dedans. Par contre, ce sont des choses qui sont du principe basées sur la parole de Dieu, qui sont basées dans la Bible. Parce que, en fin de compte, lorsque tu déclares la parole de Dieu, qui est esprit et vie, elle produit un fruit en toi. Et moi, je vois une image un peu comme le Seigneur Jésus-Christ qui allait au temple et qui a tout retourné, qui a dit que faites-vous de la maison de mon père? Et ben la parole de Dieu, elle rentre en toi et elle chasse toutes les mauvaises pensées du diable, tous les mauvais fruits du diable. Que faites-vous dans le temple du Saint-Esprit? Et elle jette tout jusqu'à ce qu'elle purifie et que la terre devienne tellement vierge et propre que la semence puisse bien grandir. Donc c'est pour ça que c'est important de déclarer la parole de Dieu sur soi, sur les autres, sur ta famille, de prophétiser, de vraiment même, je sais que la parole de Dieu nous dit que dans les temps de la fin, le Seigneur a dit j'enverrai mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes, les enfants de vos enfants prophétiseront. C'est important en fait de prophétiser, d'annoncer la parole de Dieu. Et lorsque nous on veut gagner une âme et qu'on veut ramener une âme à Christ, en fin de compte, la Bible dit ils les ont vaincus avec la puissance du témoignage.
tu parles de ce que tu as vécu, de ce que Christ a fait en toi. Tu annonces la bonne nouvelle. Voilà, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous, on peut se dire, ok, cette parole-là, on le dit. C'est comme quand on évangélise, parfois on peut être dans un mood. On se dit, ah Seigneur, j'aimerais renouveler ma façon d'évangéliser, dire autre chose, faire des allégories sur le ciel, la terre. Mais parfois, juste, tu annonces la parole de Dieu et le Saint-Esprit, en fait, parce que la parole, elle est exprimée, va produire du fruit dans la vie de quelqu'un et dans la nôtre. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que l'on dit. Ouais. Non, tu as raison, la confession, ça a une véritable puissance. Par exemple, je sais que dans le monde, on peut employer ce mot-là de conditionnement. Si par exemple, on te répète quelque chose tous les jours je sais pas, pendant un an, tous les jours, toutes les heures, on va te répéter quelque chose pendant un an, tu vas intégrer cette chose-là, tu vois. Ça produit une forme de conditionnement. La parole, elle, c'est pas un conditionnement, mais ça produit un fruit. Ça produit un fruit véritablement qui va fleurir en toi. C'est pour ça qu'il faut la confesser. Elle est véritablement vivante, tu vois, et elle agit. C'est pour ça qu'il faut la confesser, la confesser, la confesser. Amen. Je suis une belle créature. Je sais pas c'est quoi les choses qu'on peut se reprocher à soi-même. Mais voilà, il faut combattre ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, c'est bien d'avoir un bon langage, tu vois, de pas forcément, par exemple, pour ceux qui ne disent pas forcément de gros mots, qui ont un langage tout à fait convenable, mais qui ne confessent pas des bonnes paroles envers eux, tu vois. Il faut aussi prendre ce temps-là de pouvoir se confesser. La Bible déclare que la parole, c'est une épée. Tu vois, Yes, c'est une épée. Éphésiens Et ton 6, épée, 14. si tu la sors pas de ton fourreau, elle va te servir à rien, elle va prendre la poussière. Il faut que tu combattes, tu vois. On est dans un combat spirituel, c'est un combat déjà contre nous-mêmes, contre toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir, mais aussi contre l'ennemi. Et la parole, tu l'utilises contre l'ennemi, mais tu l'utilises aussi contre toi-même. C'est pour ça que voilà, il faut apprendre à confesser les bonnes paroles pour nous, pour que ton esprit, ton âme et ton corps puissent s'en nourrir. Yes. C'est véritablement très important. Amen. C'est vraiment fort ce que tu dis parce que c'est vrai que la parole, c'est véritablement une épée. Même dans le livre d'Éphésiens, verset 6-14, où on parle du casque du salut, de la ceinture du vérité, cuirasse de justice. Mais en fait, dans tout ce qui est dit, on se rend compte que la seule arme qu'on a, c'est l'épée et c'est la parole de Dieu. Et c'est fort parce que dans la Bible, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il fut tenté dans le désert par le diable. Et en fin de compte, on se rend compte que c'est un combat de parole. Le diable va lui dire, si tu es le fils de Dieu, alors saute-toi dans le vide, etc. Et Jésus-Christ lui dira, en gros, non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et en fin de compte, on se rend compte que le diable a été à l'école de la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Et c'est à nous, et c'est pour ça que le Seigneur il dit, mon peuple périt par manque de connaissance, parce qu'il nous faut connaître la parole de Dieu, mais il nous faut aussi la déclarer. Moi, je sais que, et là, je parle d'un témoignage personnel, je me suis rendu compte par l'esprit que parfois on peut recevoir des songes, des prophéties, des choses très fortes qui viennent de Dieu, qui viennent pas de la chair, qui viennent pas du diable, qui viennent véritablement de Dieu, et pourtant, tu reçois la prophétie et elle ne se réalise pas. Et là, tu te dis, ah Seigneur, est-ce que c'était vraiment toi? Est-ce que c'était pas ma chair ou mes pensées? Et quand tu demandes à l'Esprit de vraiment te révéler et te dit si ça vient de lui ou pas, tu te dis, mais alors pourquoi, Saint-Esprit, pourquoi ce que tu m'as montré, voilà, ça s'est pas réalisé? Moi, je sais que j'avais reçu quelque chose pour quelqu'un, j'avais dit à cette personne-là avait plus ou moins aussi reçu des confirmations de son côté, etc. Et à la date donnée, il s'est rien passé. Alors pourquoi? Et vraiment, quelques mois après, l'Esprit m'a fait comprendre que, mais est-ce que tu l'as déclaré? Parfois, en fait, on reçoit quelque chose de Dieu, mais est-ce que tu la déclares? La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance de ce que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Toute parole, toute grâce, tout cadeau, tout songe que le Seigneur nous donne, si on veut le ramener à la vue, non pas à la vue du spirituel à la vie terrestre,
il faut passer par la parole, il faut déclarer. Et c'est en cela que vraiment connaître la parole de Dieu et déclarer la parole de Dieu, c'est une puissance parce que nous, on n'est que des enfants de Dieu, merci, on n'est que des hommes. En soi, on n'a pas de puissance si ce n'est par le Saint-Esprit, par l'autorité déléguée en Jésus-Christ. Mais en fin de compte, il faut confronter la parole à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, parce que tu n'es pas un Dieu de mensonges, parce que j'ai foi en ta parole, parce que je marche fermement avec ta parole, alors je déclare que conformément à ce que tu as dit, cela arrivera. En fin de compte, tout est une question d'obéissance, de foi et de déclarer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'en fin de compte, une des armes les plus puissantes des chrétiens, des enfants de Dieu, bah, c'est la prière. La prière qui est de communiquer avec le Père, mais aussi d'entendre ce que le Père a à nous dire. Et en fin de compte, je me rends compte que c'est vraiment important, premièrement, d'aller dans le secret, mais de déclarer la parole de Dieu. Je sais que la Bible nous fait comprendre que Moïse, la Bible dit Moïse avait la bouche embarrassée. On comprend par cela, après les théologiens, qu'il bégayait. Mais la Bible dit que, comme Moïse, le Seigneur a mis sa parole dans la bouche de Moïse. Et c'est par cela qu'il a pu déclarer avec puissance. Donc, en fin de compte, c'est important pour nous d'être disposés au Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi lorsqu'on reçoit quelque chose du Seigneur, de déclarer, mon frère, ma sœur, si tu as reçu un songe, si tu as reçu une envie de prier pour quelqu'un, si tu vois la guérison pour quelqu'un, si tu vois des choses comme ça, il est important de pouvoir la déclarer, la déclarer, parce que c'est comme ça qu'on ramène vraiment ce qu'on a vu dans le monde spirituel à la vie. Le Seigneur peut faire grâce, bien sûr, mais il y a une puissance dans la parole. Il y a vraiment une puissance dans la parole. Amen. Reposer sur Dieu. Donc, Amen. Dis-moi, mon frère, yes. Pourquoi, d'après toi, on peut voir beaucoup de frères et sœurs chrétiens qui disent des gros mots, enfin, qui n'ont pas cette, je dirais, cette exigence envers eux-mêmes au travers de la parole, en fait, dans le langage qu'ils utilisent. Wow. C'est une question très, très intéressante. Saint-Esprit, aide-moi. Ben, je dirais que, premièrement, vous savez, on peut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce qu'on a été renouvelé? Est-ce qu'on est né de nouveau? Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Premièrement, il y a être né de nouveau. Être né de nouveau, ça veut dire, d'une certaine façon, vous savez, comme un peu un sachet de thé. Le sachet de thé, tu le mets dans l'eau et ça diffuse. Et à la fin, ben, l'eau devient du thé. Ah ben, c'est pareil. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il y a aussi la dimension de vouloir le servir, de vouloir être disciple. Parce que tu es sauvé, amen. Mais il y a aussi, est-ce que tu portes ta croix? Et à partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a la dimension, est-ce que la parole de Dieu, elle se diffuse en toi? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es toujours entouré avec des gens du monde? Parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que tu peux devenir une brebis du royaume de Dieu, mais est-ce que tu traînes toujours avec des loups? Parce que du coup, tu vas toujours avoir un système de pensée qui est toujours à eux si tu fais pas attention. Il y a aussi des dimensions où parfois on peut être enfant de Dieu, mais est-ce que tu as fait une délivrance? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, acceptent le Seigneur Jésus-Christ, amen. Mais parfois, lorsqu'il y a des baptêmes, pour l'avoir vu, on voit des manifestations parce que l'esprit qui est toujours dedans n'a pas été chassé. Or, la Bible nous dit dans Marc 16, 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. » Donc, il faut aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on comprenne qu'avant, nous étions enfants du diable, maintenant, on est enfants de Dieu, qu'il y a des choses qui doivent, un processus qui doit avoir le jour, la délivrance, méditer la parole de Dieu. On ne demande pas de lire directement 10 chapitres par jour, mais de quotidiennement avoir une certaine discipline avec la parole de Dieu, de parfois aussi se déconnecter de certaines choses, des stimuli. Parfois, tu écoutais de la musique mondaine, ah ben, ça te garde dans un langage. Tu donnes ta vie à Jésus, mais tu continues à écouter du charisme. Il y a des choses qui se mélangent pas et donc qui te gardent toujours enchaîné à un système de pensée. Donc, je pense que il y a plein de paramètres qu'il faut changer au fur et à mesure, mais en fin de compte, je crois que dans le processus, j'ai confiance en ce que le Saint-Esprit va travailler le cœur de cette personne-là, comme il a travaillé notre cœur, à aller à la stature et à l'image de Christ, même dans le parler. Okay.
Et toi, mon frère, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Pour quelles raisons? Bah, je pense que ça peut être plusieurs facteurs. Peut-être que c'est quelque chose, par exemple, dans les églises, sur lesquels on met pas forcément l'accent, tu vois. On le sait, mais il n'y a pas d'enseignement approfondi peut-être dessus. Peut-être que ça peut être quelque chose que beaucoup de frères et sœurs sur lesquels ils mettent pas l'importance, dans le sens où ils disent, bon, bah, l'important c'est le cœur, tu vois. Les phrases que beaucoup de gens aiment bien dire, seul Dieu peut me juger. Donc il y a des choses que je veux bien changer, mais voilà ma manière de m'exprimer, quoi. Faut que je paraisse un peu jeune, faut que je sois un peu cool, tu vois. Parce que imagine, tu t'exprimes que en langage soutenu avec des versets à l'appui. Ça fait pas cool, tu vois. Oui, bon, la Bible déclare que l'homme ne serait pas seulement de pain. Parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, tu dis, ouais, mon frère, viens, on va manger. La Bible. Avec une certaine nourriture. Non, imagine un peu, Il faut imagine. de tout. Ouais, il faut tout, mais voilà, je dirais que, oui, il faut de l'équilibre, mais bon, il faut on ait une bonne base, tu vois, la base qui est la parole, qui est Christ, qui est le rocher, tu vois. Et oui, non, il faut qu'on puisse prendre conscience, chacun, que, déjà, les gros mots, c'est pas cool. Ah oui. C'est pas cool, c'est vulgaire, c'est pas séduisant, ça fait sale. Bref, on peut donner plein de caractéristiques des gros mots. L'image de Christ. Est-ce que Et- le Seigneur disait des gros mots Mhm. en tant que disciple? Non, non, non. En plus, tu peux dire je sais pas, tu te cognes le doigt de pied au lieu de dire, le dire crotte. Je vais le dire de manière. Tu peux dire, je sais pas, mercredi, au lieu de dire tu vois. Oui, ah, Mercredi, bien sûr, bref, tu peux jurer sans jurer, tu vois. Et si tu le fais à la sauce chrétienne, ça peut être drôle. Parce que moi, j'avais vu une vidéo je sais pas si. Non, t'es pas trop sur TikTok, il y avait un frère. Il avait fait une vidéo. Un chrétien, voilà, deux chrétiens qui s'embrouillent, tu vois. Ils sont dans la voiture comme ça. Et enfin, ils sont dans deux voitures différentes. Et du coup, ils sont en train de s'insulter, mais à la sauce chrétienne. Ouais, espèce de pharisien, va. Tu peux pas regarder avant de tourner. Ouais, toi, tu veux que je te bénisse, toi. Tu vois, c'est. Amen, En fait, c'est drôle. te bénir. Et en fait, ils étaient en train de s'embrouiller, mais à la sauce chrétienne. Et c'était grave drôle. Et en fait, on peut faire des trucs comme ça, des délires à nous. Des délires à nous. Bien sûr, On utilise nos propres langages, mais des trucs qui sortent de la parole. Tu vois, c'est pas vulgaire, mais ça peut être drôle, tu vois. Mais ouais, faisons attention vraiment à la manière dont nous nous exprimons. Et il y a un fruit de l'esprit qui se doit, qu'on se doit d'avoir en tant que chrétien, c'est la tempérance. Il faut qu'on puisse être tempéré et ne pas laisser notre langue, en fait, blablater, sortir des mots, des paroles comme ça. Il faut qu'on puisse avoir le contrôle de nous-mêmes. La tempérance, pour ceux voilà, qui ne le sauraient pas, c'est la maîtrise de soi, en fait. Il faut qu'on puisse être maître de nous-mêmes. La Bible dit qu'il faut qu'on puisse tenir notre langue en bribe. La langue, c'est un petit organe qui se vante de beaucoup de choses. Et si on ne fait pas attention, on peut être esclave de notre langue. Il y a des gens qui sont esclaves de leur langue. Hein. Toutes les personnes qui sont dans le commérage, dans le mensonge, dans toutes ces choses-là. Ils sont esclaves de leur langue d'une certaine manière. Il faut qu'on puisse reprendre le contrôle sur notre langue. Donc, pour tous les frères et sœurs qui ont des problèmes dans ces choses-là, vraiment, moi, je vous encourage à, voilà, vous prenez un miroir, si vous n'en avez pas, c'est pas obligé, hein. Voilà, vous confessez contre votre langue. Voilà, je prends le contrôle sur ma langue. Toi, langue, je ne suis plus esclave de toi, mais tu seras au service de mon Seigneur Jésus-Christ et tu proclameras des paroles de vie, plus des paroles de mensonges, plus des commérages, mais tu raconteras les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas moi, mais voilà, confessez véritablement et prenez le contrôle sur votre langue. Parce que la langue, vraiment, c'est ce petit organe-là qui peut nous pousser vraiment à manquer vraiment le paradis, vraiment. Parce que on n'a pas été capable de prendre le contrôle sur notre langue. C'est... Non, ce que tu dis, c'est vérité. Hein. Faut vraiment qu'on puisse faire attention parce que, encore une fois, la Bible nous invite par la Grande Commission et dit de nous que nous sommes les témoins de Christ. Donc, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ,
c'est vous et moi, c'est nous qui vont regarder et entendre, et ils vont se faire une idée du Dieu invisible à travers nous, qui Ah, sommes véritablement visibles. combien de fois on a entendu, ouais, comment vous voulez que je croie en Jésus-Christ alors qu'il y a tel truc qui se passe, alors qu'il y a tel chrétien qui est comme ça, tu vois. Tellement C'est d'histoires comme ça. ça. Donc, encore une fois, par, vraiment, la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, donc des enfants de Dieu. Et encore une fois, si nous, on arrive et qu'en fin de compte, on est comme le monde, Mm. ben, ils vont pas voir en fait qui est venu. En vérité, pour que on puisse voir la différence, il faut aller à contre-courant. Le monde va aller vers des grossièretés, vers des choses qui ramènent vers la mort, vers le péché. Nous sommes des enfants de la lumière. La Bible dit, nous sommes, même la Bible dans l'Ancien Testament, ose dire que nous sommes des dieux. Puisque le Seigneur dit, je siège au milieu des dieux. Donc, est-ce que ce que nous devons nous dire, encore une fois, c'est vraiment une clé pour beaucoup de choses. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dirait cela? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ approuverait cela? Encore une fois, il y a un cas très très fort dans la Bible, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par Judas, il a été ramené par les pharisiens, etc. Et l'apôtre Pierre l'a suivi, et à un moment donné, Jésus avait prophétisé qu'avant que le coq ne chante 3 fois, tu allais me renier. Et en fin de compte, on se rend compte que les gens lui ont dit, mais toi, tu es le disciple du Christ. Il disait, non, 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 mais si, tu parles comme lui, comme eux. Et en fin de compte, cela signifie que parce que en fait, on entend la parole de Dieu et on médite la parole de Dieu, alors elle produit un fruit en nous, et en fin de compte, on devient nous-mêmes porteurs de la parole de Dieu, on devient nous-mêmes à l'image de Christ. Oui, du coup, mon frère, je voulais te poser une question. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a une parole qui, toi, t'a touché et que du coup, tu aimes bien déclarer ou que vraiment elle te touche? Ouais, je dirais que c'est. Je crois que c'est Philippiens 4,13. Ok. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu vois, c'est une parole qui pose le cadre. Hein. Ça nous dit vraiment qu'il n'y a rien que nous pouvons faire. Enfin, ça montre que voilà, il n'y a rien qui peut se dresser sur notre chemin que nous ne pouvons pas, traverser si on a Jésus-Christ, tu vois. Waouh. Et c'est une parole qui me fortifie beaucoup quand il y a des épreuves, des choses, des trucs. Et quand j'ai en tête cette parole, ben, voilà, c'est très facile de relativiser. Tu dis, ah voilà, je suis avec Jésus-Christ. Il n'y a rien vraiment comme épreuve qui est capable de m'achever parce que le Seigneur dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et voilà, et ça me fortifie, tu vois. Amen. Et toi, il y a une parole comme ça qui te touche, qui te... Bah moi, il y a une dernière parole, il y a une parole où je me suis réfugié. Vous savez, bon, voilà, j'ai 29 ans. Et depuis... Non. Et Moi, je commence pas. n'aurais donné 33. Non, En esprit, amen. Non, en vérité, par exemple, voilà, j'ai 29 ans, mais je sais pas si on voit la caméra, mais je commence à avoir des cheveux blancs qui commencent à popper de partout un peu. Depuis 2-3 ans, je commence à en avoir là, etc. Et en fait, moi, j'avais des cheveux blancs et au début, c'était 1 ou 2 cheveux blancs. Ça me dérangeait pas. Sauf que je voyais des gens autour de moi qui venaient. Ah ouais, les soucis, hein. Les soucis. Les gens, ils venaient me voir comme ça. Ah, les soucis, courage. Au début, c'était déjà du monde, tout ça. Après, tu vois, même des gens à l'église, ça fait exprès. Ah, les soucis, hein, je les connais, courage. Alors que tu vois, il n'y avait pas de soucis et tout. Je veux dire, tu vois. Et en fait, j'en avais tellement marre de ne pas savoir répondre aux gens. Parce que tu vois, parfois, je venais, je leur faisais. Ah, je rigolais, je faisais, ah non, tout va bien, c'est ça. Comme si, on va prier pour toi. Amen, on prie pour moi. Hein. Et donc, je me suis dit, ok, que dit la Bible sur les cheveux blancs? Je te promets, hein, j'ai trouvé un verset. Maintenant, peu importe, quelqu'un me parle des cheveux blancs, je vais citer ces versets. Donc, je ne connais pas la référence, mais le verset dit les cheveux blancs sont une couronne de gloire que l'on trouve sur le chemin de la justice. Amen. Du coup, maintenant, en gros, pour me fortifier, on rigole, mais c'est un cas concret dans le quotidien. Un petit mot, parfois, une semence, qui peut parfois être désagréable, qui peut envoyer quelque chose de déplaisant chez toi. Bah, tu confesses la parole de Dieu. Moi, là, je le dis au ton de la rigolade sur les cheveux, mais ça peut être quelque chose sur, par exemple,
des pensées suicidaires, sur de la pauvreté, des choses comme ça. Et donc, c'est important en fait de déclarer la parole de Dieu parce qu'elle nous donne la paix. Elle nous donne la paix et la force. Et donc, voilà, en ce moment, pour rigoler, un verset que j'ai appuyé. Donc, voilà. Ouais, il y a un autre aspect que j'aurais aimé qu'on aborde aussi Ah, je suis prêt. par rapport au langage, parce que c'est vrai on a parlé du langage vraiment dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, nanana, mais il y a des fois, on peut saturer, et là, on peut rentrer dans la colère, tu vois. Hmm. Et je sais qu'il y a énormément de frères et sœurs. Tout à l'heure, on parlait de maîtrise de soi, Hmm. de tempérance. Et je sais qu'il y en a, quand ils sont en colère, alors là, Ils sont... on peut plus les arrêter. Aïe. Ah, ils débitent, ils débitent, ils débitent, ils débitent, ils débitent. Et toi, qu'est-ce que tu penses voilà, tu penses quoi de cette situation-là? Hmm. Bah, je, la colère, je la vois comme du white spirit. Je m'explique. Vous voyez, quand on fait un barbecue, parfois on essaye de mettre des braises pour mettre la grille et les saucisses dessus, mais parfois on s'y prend mal et ça prend pas feu. Donc, afin d'avoir un feu immédiat et soudain, on prend un pot qui s'appelle du white spirit, qui est un composant liquide qui permet en fait d'accentuer le déploiement des flammes et la propagation de la chaleur. Et donc on le verse. Ben, la colère, c'est comme du white spirit. Ça peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Tout va dépendre de la base, du fruit, du cœur, en fin de compte. D'un côté, on peut voir que la colère, elle est destructrice. On peut le voir, je sais pas, comme dans la Bible, où le pharaon, à l'époque de Moïse, pouvait être en colère et a du coup a voulu foncer sur Moïse avec les soldats, toute une armée pour détruire le peuple d'Israël, etc. D'un autre côté, on peut voir une sorte de colère, comme une colère qu'on dit une colère saine, comme Jésus-Christ dans le temple qui a renversé les tables et qui a dit que faites-vous dans le temple, dans la maison de mon père. Et ensuite les disciples ont dit le zèle de ta maison me dévore. En fin de compte, je pense que la colère, il faut l'orienter. En fait, quand je dis l'orienter, il ne faut pas être en colère. Mais en fin de compte, euh, si tu es en colère, par exemple, je vais prendre un exemple de notre pasteur, voilà, même l'apôtre Sémaïas. Il disait qu'à chaque fois que l'ennemi veut l'attaquer lui ou les membres de sa famille, et lui fait mal, et que du coup, tu vois, il est en colère contre cela, il fait quoi? Il va gagner des âmes. Il va évangéliser. En mode, ah, t'as voulu m'attaquer? Ok, boum, je vais aller gagner des âmes. Donc en fin de compte, la colère, il faut faire attention parce que c'est un feu qui part, qui se propage, et qui peut brûler la personne qui libère cette parole-là. Parce que parfois, quand on est en colère, on peut dire des choses qu'on ne pense pas, mais les choses restent. La semence, quand même, est restée. Et donc, tu dois être confronté aux conséquences de ce que tu as dit, parce que tu n'étais pas en maîtrise de soi. Donc, la colère est comme un feu dont il faut faire très attention, en fin de compte. Donc, pour moi, si vraiment on a de la colère, il faut vraiment aller dans le secret, parce que nous, on est faibles. Mais la Bible dit, c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. Donc, si tu es en colère, demande au Seigneur simplement tu dis, Père, je suis en colère, je vais pas te mentir, ah, je suis colérique, je m'énerve contre n'importe qui, contre mon partenaire, contre mes amis, contre moi-même, contre des gens qui me regardent bizarrement, ah, je suis en colère contre tout le monde, tu me demandes d'aimer mon prochain, mais je suis en colère. Aide-moi, Seigneur, parce que je sais que je vais pas réussir. Et c'est là où le Seigneur va en fait se glorifier, va permettre de calmer ce feu et tu seras une occasion de témoigner aussi de comment tu as traversé cette épreuve de colère. Donc voilà à peu près, j'espère que ça va répondre à la question. Ouais, Et toi? je dirais déjà, on va mettre les choses sur voilà, un carte sur table. La colère, c'est. Enfin, toutes les choses qui sont dites sous la colère, il n'y a rien de bon qui en sort, tu vois. Je pars dans le cadre d'une Mais dispute. bien sûr, non, mais genre, Comme tu as dit, parfois, il y a des gens, ils vont sortir des paroles qu'ils vont regretter plus tard, tu vois. Mais la parole, en fait, comme toi tu vas me dire,
On peut balancer des paroles à une personne, ça va lui faire mal. On peut aller lui faire des radios, etc. pour voir, mais on verra pas on verra pas de douleur quelque part, on verra pas de blessure quelque part, mais son cœur a été atteint, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les paroles qui sont dites sous la colère, en général, il n'y a rien qui en ressort de bon. Ça produit rien de bon. Faites attention vraiment à ce qui sort de votre bouche, surtout sous la colère. On parlait de maîtrise de soi, c'est pour ça que c'est important d'avoir la maîtrise de soi. Parce que on peut détruire des vies sous la colère, ne serait-ce qu'avec la parole. C'est vrai que les coups, ça fait mal, hein. Les coups, ça fait mal, mais les bleus, ils partent. Mais les blessures au cœur qui ont été faites par des paroles. Des fois, il y a des gens, toute une vie, là, les mots des mots n'ont pas été guéris, tu vois. Et non, faites attention vraiment à ce qui sort de votre bouche sous la colère. Comme tu disais, vraiment, quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, vraiment, vaut mieux prendre une distance que de dire des mauvaises choses. Après, c'est vrai que on dit, ouais, on peut se dire, ouais, c'est facile de le dire, tu vois, c'est facile de dire ça quand on n'a pas cette faiblesse-là. Mais comme tu as dit, vraiment, il suffit juste de reconnaître qu'on est faible. Tu sais que tu as un problème, tu es colérique. Quand tu es colère, tu sais que ta langue, là, on ne peut plus l'arrêter. Vraiment, tu vas dans le lieu secret, tu dis, voilà, Seigneur, j'admets que je suis colérique. Je reconnais mon péché. Et je sais que je ne peux pas faire grand-chose contre cette chose-là. Mais toi, tu peux tout, Seigneur. Voilà. Demandez-lui, voilà, là où vraiment vous sentez votre limite, demandez au Seigneur de prendre le contrôle et de prendre le relais, parce que lui, il va vraiment apaiser votre cœur et il va vous donner vraiment cette sagesse-là de pouvoir donner des bonnes paroles. Ou même, je dirais même, comme on disait tout à l'heure, si vraiment vous ressentez de la colère, au lieu de balancer des mauvaises paroles, balancez des bonnes paroles. Vraiment, sois béni. Hein. Vraiment, sois béni. Vraiment que le Seigneur te remplisse de son amour. Parce que t'es quelqu'un de merveilleux. Tu vois. Jésus t'aime, sois béni. La prospérité est ton partage, mon Jésus. Reçois. Bon, quand on dit après, on ne pose pas les mains fortes sur les gens. Sors. Non, mais vraiment, vaut mieux ça que de balancer des mauvaises choses, tu vois. Et après, il y en a qui disent, ouais, mais j'ai pas envie d'être hypocrite. C'est pas une question d'hypocrisie, vraiment. Le Seigneur sait que vraiment, si tu fais ça, je pense que le Seigneur va se dire, voilà, je sais vraiment que là, qu'elle a envie vraiment de chanter des noms d'oiseaux. Mais parce qu'elle a vraiment à cœur de ne pas libérer des mauvaises paroles sur la vie de sa femme, de son conjoint, de sa frère, de sa sœur. Et il lance des bonnes paroles. Vraiment, je crois que le Seigneur, il pourrait même être admiratif. Il dit vraiment, je reconnais le courage que tu as là, tu vois. Merci. Le Seigneur, vraiment, il connaît les intentions de notre cœur. Donc, il sait que tu fais pas ça pour être hypocrite. Tu fais ça vraiment pour pouvoir, pour ne pas maudire ta sœur, ton frère, ton épouse, ton époux. Donc vraiment, voilà, moi je vous encourage vraiment à faire attention à ce qui sort de votre bouche sous la colère. Faites attention. Si vous savez que, voilà, voilà, prenez vos précautions. Si vous savez que vous êtes quelqu'un qui vous emportez beaucoup dans la colère, faites attention. Quand vous sentez vraiment que là, la colère monte, prenez vos dispositions. Exactement. Vraiment, vous êtes responsable de vous êtes responsable de tout ce qui sort de votre bouche. Et vraiment, le Seigneur, à la fin des temps, là, le Seigneur, il va nous attendre, il va avoir un carnet comme ça avec toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche, hein, il va nous demander des comptes pour chaque chose. Donc vraiment, faites attention. Amen. Encore une fois, par rapport à l'hypocrisie, vous savez, il y a vraiment, il faut se dire que on n'est pas ce que l'on pense, on est ce que l'on fait. Le Seigneur Jésus-Christ, voilà, Dieu nous aime, et même si il nous aime, il n'avait pas envoyé son Fils à la croix, eh ben en fait on n'aurait pas eu l'expression de son amour, parce qu'en fin de compte, pour témoigner par rapport à l'hypocrisie, il n'y a pas d'amour sans acte d'amour. En fin de compte, tout doit être démontré, tout doit ressurgir. Donc ce n'est pas parce que
tu te dis, oh purée, il m'énerve, mais et que tu le bénis, que cela signifie que tu es dans l'hypocrisie. Non, non. Cela signifie que tu fais un acte de foi, en fait, de ne pas laisser ta chair dominer, mais que tu laisses l'esprit, en fait, l'esprit dominer afin de le bénir. Et sache que le Seigneur, voilà, te le prendra en compte. Et c'est comme ça, en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme ça qu'on se bâtit dans l'amour. Parce que aimer son prochain, le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même, cela n'est pas évident. Mais il faut commencer avec quelque chose, commencer avec notre propre force, et le Seigneur va faire le reste. Donc voilà, c'était juste pour appuyer cette chose-là. Et lorsqu'on parlait de parole, il y a aussi une dimension où il faut faire très attention. Et là, c'est vraiment pour vraiment les enfants de Dieu par rapport au ministère, aux autorités. Il faut faire vraiment attention à la familiarité aussi. Ah, C'est quelque chose, vous savez, ce n'est pas des gros mots, ce n'est pas forcément une insulte, on ne dit pas des insultes, mais c'est quelque chose en fait qui tue l'onction. C'est quelque chose en fait qui... En fait, c'est très simple. Imaginez que vous soyez dans une entreprise, vous avez un patron qui est, on dit un N+2, vraiment très très haut plus haut que vous. Et à certaines occasions, vous pouvez le rencontrer et lui, il vous demande alors qu'avez-vous fait aujourd'hui par rapport aux tâches qu'on vous a demandées. Et toi, tu arrives, ah, mon frère, tu connais, j'ai fait ça, ça, ça. Ah, mais tu connais, tu connais. Eh, tous les deux, on a grandi dans le hood. Eh, t'inquiète, c'est carré, je l'ai fait. Eh ben, en soi, vous avez donné l'information que vous avez fait votre tâche. Donc, textuellement, c'est ne t'inquiète pas, j'ai fait ma mission, tout est en ordre, etc. Mais ce qui a été véhiculé auprès de votre autorité, ah ben, c'est que, attends, il ne considère pas qui je suis, donc il ne met pas de l'importance à ce que je pourrais lui dire ou ce que je lui demanderais de faire, et donc je préfère l'écarter. Parce qu'il faut savoir que notre Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, qu'on a des autorités, qu'on a des frères et sœurs, et que du coup, on doit aussi honorer Christ qui est en eux. Donc, aussi dans la façon de parler, on doit faire attention à ce que l'on dit, mais comment on le dit. Vous savez, en allemand, pour dire je t'aime, on dit ich liebe dich. Eh ben, imaginez, vous êtes avec quelqu'un et vous dites ich liebe dich. Et alors que vous pouvez dire à quelqu'un ich liebe dich. C'est comme le est-ce que tu as faim? Oui, maman. Ah ben là, tu expliques que tu as faim. Est-ce que tu as faim? Oui, maman. Là, c'est un manque de respect. Donc, il y a aussi faire attention à comment on le dit. Tous ces paramètres-là, en fait, ça permet aussi dans le vivre ensemble, mais ça permet aussi de nous forger. Le faire aiguise le faire. Ça nous permet aussi de ne pas empiéter à la place de l'autre. Et vous savez, pour être, encore une fois, comme on le disait, ça nous prépare à être un bon leader. Un bon leader, c'est un bon second. Un bon second, c'est un bon leader. Et donc, faut faire vraiment attention à la familiarité. ouais, mais la familiarité, c'est une porte ouverte pour le manque de respect. En général, quand quelqu'un est trop familier avec toi, surtout quand il y a des... quand tu es dans un poste, quand il y a une autorité, quand tu as une autorité sur quelqu'un, si tu laisses la personne être familier avec toi, ça va pas prendre trop longtemps pour elle va te manquer de respect. Et ouais, le manque de respect, c'est un tueur d'onction. C'est vraiment un tueur d'onction. Si tu laisses les manques de respect, là, Totalement. c'est compliqué. Et surtout, et je dirais même, le Seigneur, comme tu as dit, c'est un Dieu d'ordre. Il a mis des autorités sur nous, et si tu manques de respect à ton autorité, le Seigneur lui-même peut te frapper, tu vois. Il faut vraiment faire attention à cela. Après, ça c'est dans le cadre de l'église, le cadre Bien sûr. spirituel, mais par exemple, si dans la vie, de manière professionnelle, etc., il faut vraiment faire attention à la manière dont on communique avec les gens, c'est important. Parce que comme tu l'as dit, la communication, c'est vraiment, ça va vraiment nous caractériser. La manière dont tu communiques, ça va te caractériser. Ah, toi, t'es plutôt un gars t'es ferme, mais on sent que t'es juste dans la manière dont tu t'exprimes. Ah, toi, on sait que j'ai pas confiance en toi. La manière dont tu t'exprimes, là, je sais pas, je le sens pas. Tu vois. En fait, vraiment, même la manière dont on s'exprime, ça parle beaucoup sur nous, en fait. Bien sûr. Donc, ouais, faites attention. Faire attention, et encore une fois, pour appuyer avec la parole de Dieu, il y a un passage des Écritures qui, moi, m'avait choqué. Et en fin de compte, c'est le Seigneur Jésus-Christ dit, donc je vais paraphraser, qu'il était allé dans une bourgade, une ville, et que la Bible dit il ne put faire que quelques guérisons.
mais pas de miracle. En fait, on comprend que le Seigneur Jésus-Christ, il avait un but. Il ne voulait pas faire que guérison. Il voulait faire un miracle. Mais il a été limité, empêché. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, en fait, nous disaient « Ah, n'est-ce pas que le fils du charpentier ?» Ces gens-là, en fait, ont méprisé qui il était. Et donc, ils sont rentrés dans la familiarité. Et donc, il n'a pas pu opérer dans la pleine mesure qu'il voulait faire. C'est en cela qu'il dit « Il ne put faire que quelques guérisons. » Donc, ça veut dire que parfois, le Seigneur, il veut nous ramener à une autre dimension de sa gloire. Il veut que nous soyons participants à sa gloire. Il veut nous ramener dans des choses inimaginables. Mais parce que nous méprisons les gens qu'il a envoyés dans nos vies, nous méprisons l'appel qu'il nous a donné, nous méprisons en fait certaines choses parfois où on voit ce qui est grand et beau, mais la petite chose que le Seigneur a mis à côté de toi, en fait, c'est ça. C'est par là que la bénédiction arrive. Parce que nous rentrons dans une familiarité, parce que parfois nous ne prêtons pas attention. Alors, le Seigneur nous dit qu'il ne fera pas ce qu'il voulait faire totalement avec nous, mais il opérera quelque chose en surface. Allez, quelques bénédictions, quelques grâces. Alors qu'il veut que nous soyons dans l'abondance. Amen. Mais parce que nous avons parfois manqué de respect, nous sommes rentrés dans une certaine familiarité, nous n'avons pas honoré parfois le sacré de Dieu ou le oint ou la oint de Dieu. Alors, voilà, on aura simplement une petite bénédiction. Alors faisons attention vraiment à ce que nous disons, ce que nous faisons et à comment on le dit aussi. Parce que nous sommes vus, entendus et que voilà, tout cela en fait porte du fruit bon ou mauvais, quoi. Amen, amen. Donc, je sais pas si tu as un mot pour la fin ou quelque chose sur lequel tu voulais qu'on revienne. Pour ma part, non, j'ai pas forcément un mot de la fin. Après, je dirais, si jamais vous pouvez mettre en commentaire un témoignage simplement de un mot que vous avez entendu durant l'enfance, par exemple, tu ne réussiras jamais. Et une parole, comment tu as dit ? Je dirais les conséquences peut-être que ça a eu sur votre vie. Exactement, les conséquences qu'il y a sur vie. Et mettre une parole de Dieu, un mot, un verset qui justement a shifté, a changé en fait, cette dimension-là en commentaire. Je trouve que ce serait édifiant pour nous et même pour les autres. Amen, amen, amen. Voilà. Et toi ? J'ai rien de spécial, mais simplement je voulais simplement rappeler quelque chose. Nous, voilà, on n'est pas parfait, hein, disons-le, on n'est pas parfait. Parfois même, ça m'arrive peut-être de dire des grossièretés de temps en temps quand je traîne avec telle ou telle personne. Mais voilà, déjà, on est au courant de cet aspect-là de la parole. On s'efforce à ce que voilà, on corresponde au Seigneur Jésus dans la manière dont on parle, et c'est vers ça que voilà, on vous exhorte à attendre vraiment de faire ce pas de foi là et de se dire voilà, Seigneur, j'ai envie de te ressembler un maximum possible, et cela même dans ma parole, tu vois. Donc voilà, c'était simplement pour revenir sur ça. Mais voilà, on espère que vous avez été bénis. C'était Bread House pour un nouvel épisode. Bon, le tournage a été un peu compliqué, la chaleur, nanana. J'espère que au montage, voilà, ça va pas se ressentir. Mais voilà, on espère néanmoins plutôt que voilà, vous avez pu être bénis par ce sujet qu'on a pu aborder avec vous. Et puis voilà. Donc, c'était sel. Et c'était sucre. Soyez bénis. Ciao. À la prochaine.